bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 10h sur la télévision du Burkina. La CEDEAO et ses partenaires viennent en aide au Burkina Faso. Ils ont remis ce mercredi au gouvernement plus de 43 000 tonnes de céréales. Une aide qui entre dans le cadre du plan de riposte du gouvernement à l'insécurité alimentaire. En effet, le Burkina traverse une situation alimentaire difficile, exposant plus de 2 670 000 personnes à l'insécurité alimentaire. Et pour venir à bout de cette insécurité, le Burkina compte mobiliser plus de 95 000 tonnes de céréales et d'aliments bétail. L'ONG TruAid et ses partenaires ont bouclé leur caravane de plaidoyer à Gombousougou, une localité située à 15 km de Yako. À Gombousougou, les caravaniers ont pu constater l'organisation des populations pour la protection de l'environnement. Ces populations disposent d'un comité de surveillance des forêts et des bosquets qui aide les forestiers dans leur activité. Le contrôle technique est essentiel dans la réalisation des ouvrages et l'une des missions assignées au Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, c'est justement de s'assurer de la qualité des ouvrages publics. Depuis quelques semaines, les usagers de l'avenue du Larlé Naba Abga dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou l'ont peut-être constaté. L'avenue est en cours de réhabilitation. Le LMBTP a déployé ce jeudi une mission pour un contrôle des travaux. Un contrôle qui a porté surtout sur la température du revêtement en béton bitumé, l'épaisseur du bitume et le compactage. Au Yémen, ce jeudi, 29 enfants ont été tués et 48 autres civils blessés dans une attaque contre un bus dans le nord du pays. Les victimes sont des enfants âgés de moins de 15 ans. L'attaque s'est déroulée en pleine journée. L'opération militaire a été menée dans la ville de Daïa par la coalition sous le commandement de l'Arabie saoudite. Une attaque légitime selon Riyad qui accuse les rebelles outils d'un tir de missiles contre la ville saoudienne de Jizad la veille. En 3 ans, la guerre civile a fait plus de 10 000 morts au Yémen. 73 ans après le bombardement atomique de Nagasaki, plane toujours le spectre d'un carnage impensable. Et comme chaque année, une cloche a retenti jeudi à 11h02, l'heure exacte à laquelle explosa la bombe atomique le 9 août 1945. Et la foule s'est figée pour une minute de silence. Baptisé Fatman, l'engin destructeur au plutonium largué par les Américains avait tué plus de 74 000 personnes. Pour le secrétaire général des Nations Unies, il est urgent d'accélérer la dénucléarisation dans le monde. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Marguerite Douanier.